Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Alors récemment, nous avons commencé une histoire dans laquelle le héros était connu et apprécié de tous. Mais en réalité, ce n'était pas lui le vrai héros. Le héros se cachait dans l'ombre et faisait le travail de celui qui était exposé au monde. Et celui caché dans l'ombre était un mage noir, connu comme étant maudit. Bien sûr, si vous n'avez pas vu cet épisode, le premier épisode, il est préférable d'aller le voir histoire d'être à jour sur l'histoire. Dans cet épisode, on va voir un peu comment il se débrouille maintenant, car comme vous le savez, il a ouvert un portail dimensionnel afin de retourner dans ce monde, c'est-à-dire le monde actuel, la Corée du Sud. Et de son arrivée, il a remarqué qu'il y avait quand même pas mal de changements. Alors, pour mieux savoir ce qui se passe, allons le rejoindre afin de comprendre. Il se trouvait dans une zone qui était censée être interdite au public. Mais cette même zone se trouvait devant chez lui. Cela fait 2 ans qu'il avait disparu. Et à peine revenu, il a déjà des problèmes. Un soldat lui avait demandé de s'enfuir. Et lorsqu'il s'était retourné, un monstre se trouvait juste devant lui. Ce qui l'a agacé. Pourquoi un chien stupide voudrait l'attaquer? Mais lorsqu'il a voulu utiliser ses pouvoirs démoniaques, il s'est produit quelque chose. La sainte lui avait dit qu'il ne pouvait pas quitter ce monde avec ses pouvoirs. Mais il a préféré les garder. Normalement, elle aurait dû enlever ses pouvoirs avant qu'il n'arrive dans ce monde. Mais même si ses pouvoirs démoniaques ne fonctionnent pas pour le moment, il a tout de même gardé sa force surhumaine. Il lui a permis de neutraliser le chien en une fraction de seconde. Ce qui a surpris les soldats. Comment cela est possible? Il vient de lui briser le crâne à main nue. Mais ce n'est pas fini. Il traite le chien de FDP et le massacre devant les soldats, ce qui a eu pour effet de les surprendre et les choquer. Les soldats se rendent compte qu'en réalité, c'est lui le monstre. Le chien pensait qu'il était comme tous les autres humains, un perdant. Et il est plutôt en colère puisqu'on dirait bien qu'il ne peut pas utiliser son énergie démoniaque. Mais même s'il perd ses pouvoirs et devient plus faible, il n'est pas à un niveau où un simple monstre pourrait le battre. Lorsqu'il était dans l'autre monde, il a subi un entraînement assez dur, ce qui l'a renforcé et rendu plus fort. Mais la seule chose qu'il ne comprend pas dans toute cette histoire, c'est comment ce monstre est apparu dans ce monde. Assez réfléchi, alors il se redresse et se retourne vers les soldats bien armés. Mais ces derniers ont peur de lui. Il n'avait jamais vu quelqu'un pouvant faire ce qu'il venait de faire auparavant. Quelque temps plus tard, les soldats ont pris la décision de le prendre avec eux. Ils ne savent pas pourquoi il s'est rendu dans ce secteur. Et il lui dit que juste pour ça, il pourrait aller en prison. Mais vu que leur commandant leur a demandé de ne pas aggraver la situation, ils vont le laisser partir. Le soldat lui demande comment c'est possible qu'il ne sache pas ce qui se passe en ce moment. Il lui dit qu'en réalité, il vivait à l'étranger. Mais il comprend que ce n'est pas la même Corée que lui il connaissait avant. Le phénomène des donjons est apparu quand il avait environ 7 ans. Les monstres des donjons ont commencé à apparaître dans la vraie vie. Et ils devenaient de plus en plus nombreux et puissants. Il se rappelle que les soldats les combattaient comme en ce moment. Mais à ce moment, avec l'apparition des donjons, des surhumains ont vu le jour. On les appelle les éveillés. Ils sont apparus avec des capacités qui dépassent le niveau des humains moyens. Et grâce à ces surhumains et le soutien militaire, un groupe appelé le corps des chasseurs est né. Ainsi, ils ont quasiment battu tous les monstres qui arrivaient dans ce monde. Avant d'être convoqués par la Sainte, la Corée ne courait aucun danger dans les zones civiles. Mais il vient d'y penser. Est-ce que maintenant, sorti de cette zone, il va pouvoir jouer à son jeu préféré? Le soldat ne croit pas vraiment son histoire d'étranger, car ce phénomène se produit un peu partout dans le monde. Alors comment c'est possible qu'il ne soit pas au courant? Le problème, c'est qu'il vient d'un autre monde, mais il ne peut pas lui dire qu'il a traversé un portail dimensionnel pour arriver dans ce monde. Il demande si les personnes ont été évacuées en toute sécurité, comme par exemple les développeurs de jeux. Sont-ils toujours vivants? Est-ce que c'est possible d'avoir un emploi de nos jours, comme par exemple dans les sociétés de jeux? Et qu'en est-il des stockages de serveurs? Ouais, le monde part en vrille et lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est les sociétés de jeux. Comment ça fonctionne? Et surtout, est-ce que c'est toujours possible de pouvoir jouer au jeu? À chacun ses priorités. Alors le soldat lui dit qu'il va lui raconter ce qu'il sait. Il lui fait savoir que la situation est devenue critique à cause des phénomènes
phénomènes étranges qui ont commencé à se propager dans les donjons il y a des années. Un jour, les donjons ont commencé à apparaître beaucoup plus fréquemment et ont commencé à grossir. Mais ce n'est pas là le problème. Le plus gros problème était l'apparition fréquente des monstres gigantesques, sans jamais s'arrêter. Et cela devenait incontrôlable. À cause de ça, les militaires ne pouvaient plus les gérer. Et la situation s'est tellement aggravée qu'ils ont été obligés de fermer certaines zones civiles. Depuis lors, l'armée a essayé différentes méthodes pour riposter. Mais ils sont en manque de nombre. Ils commencent à paniquer. Si tout est parti en vrille, ça veut dire que les sociétés de jeux ont été fermées. Il veut savoir si les jeux vont bien. Comment il va vivre maintenant? C'est quoi ce bordel? L'homme lui demanda ensuite quel âge a-t-il maintenant. Il lui dit qu'il a 21 ans. Il lui fait savoir qu'à cet âge-là, il pourrait s'enrôler dans l'armée, car les jeunes commencent à être rares. Avant, c'était 5 ans pour les chasseurs et 3 ans pour les troupes régulières. Mais l'homme lui fait savoir que tout a changé. Maintenant, c'est 5 ans dans l'armée pour tout le monde. Il a dû certainement avoir reçu sa lettre d'enrôlement, ce qui l'a glacé. Pourquoi lui? C'est pas sérieux tout ça. Il était revenu juste pour pouvoir se reposer et jouer tranquillement à son jeu. Mais là, maintenant, il va devoir s'enrôler dans l'armée. En plus, il n'a même pas pu se connecter au serveur de jeu. Il vient de recevoir un message. Alors, il vérifie et il vient bel et bien de recevoir son avis de date d'enrôlement. On dirait bien que c'est demain. Il ne comprend pas. Le timing est trop parfait. Comment c'est possible de recevoir autant de spam en si peu de temps? Il vient à peine de rentrer. Ça, mon ami, c'est ce qu'on appelle la force du narrateur. Ah ben, je peux te rajouter n'importe quoi à n'importe quel moment. Tu y verras que du feu. Et tu vas trouver ça tout à fait normal. Pour être ajouté à un moment de l'histoire qui s'est chié dessus, et à tout moment, tu vas trouver ça normal. Ce qui est intéressant dans toute cette histoire, c'est le fait qu'il s'en fout. En réalité, il s'en fout complètement de la situation. La seule chose qui l'intéresse actuellement, c'est de se reposer et jouer à son jeu. C'est tout. C'est tout ce qui l'intéresse. Pour l'enrôlement, absolument tout a changé. Car désormais, il note les gens avant de les envoyer dans une unité. Tout ceci est dû au fait qu'il manque de main-d'œuvre. Lorsque ses parents sont morts, il n'a rien fait d'autre à part jouer à son jeu préféré. Il n'avait pas d'amis. Son seul ami était la salle de jeu où il pouvait aller et jouer tranquillement à son jeu. Et enfin, de retour, il peut enfin profiter de ces salles qui sont toujours ouvertes. Alors, il prend le temps de remercier les personnes qui ont réussi à garder les salles de jeu intactes. Mais le truc, c'est que à peine arrivé, il mange beaucoup, à tel point que la femme qui lui sert commence à craquer. Il se concentre enfin et voit que l'enrôlement est bien réel. Après avoir profité des jeux, il a pu checker les informations. Et on dirait bien que tout ce que le soldat lui a raconté était bel et bien vrai, y compris la date d'enrôlement qu'il avait reçue. Et comme le texto l'avait dit, c'est bien demain. S'il possédait tous ses pouvoirs de l'ancien monde, il aurait pu vider tous ses donjons à lui seul sans problème. Mais on dirait bien que pour une raison X, lorsqu'il a voulu utiliser ses pouvoirs, son corps n'avait aucune énergie. Actuellement, il est dépourvu de son énergie démoniaque qui est la source principale de sa magie noire. Cela ne veut pas dire qu'il est forcément sans défense, car juste avec sa force physique, il pense pouvoir nettoyer tous ses donjons. Alors il réfléchit, comment va-t-il pouvoir procéder? Les gens autour de lui ne comprennent pas ce qu'il fait, mais l'instant d'après, il a pris sa décision. Désormais, il va résoudre le problème des monstres à lui seul. Je sais pas jusqu'où va sa puissance, mais juste le fait qu'il affirme qu'il va pouvoir gérer tous ces monstres juste qu'avec sa force physique veut dire qu'il est extrêmement puissant. Mais il nous dit qu'avec sa force démoniaque, il aurait pu gérer ça sans problème. Mais juste l'instant d'après, il nous dit que juste avec sa force physique, il va pouvoir gérer le problème. Ah, il y a de quoi se poser des questions. Et pour rappel, c'était lui le plus fort dans l'ancien monde. Certes, il travaillait dans l'ombre, mais il faisait tout ce que le héros ne pouvait pas faire, à savoir vaincre les monstres les plus redoutables. Comme prévu, il a pris la décision de se présenter à son enrôlement. Et arrivé sur place, il s'est tout d'abord bien équipé de la chose la plus importante, ramener un stock de brochettes. Pour lui, c'est très important. Et il remarque qu'il y a beaucoup de monde. Mais dans tous ces gens, il ne voit que des personnes qui pleurent. On dirait bien que tout le monde est dépressif selon lui. Le haut-parleur est activé, demandant aux soldats de se présenter à l'auditorium.
Alors tous se dirigent vers l'entrée. À peine arrivés, ils subissent tous une sacrée pression. On leur demande de se ranger, de ne pas regarder l'autre qui se trouve juste à côté, d'avancer d'un pas. Il a été surpris et impressionné. En passant, ces hommes l'ont fait penser à un mec qu'il avait entraîné. Il a la haine car il l'a oublié de le tuer avant de venir dans ce monde. Un soldat demande à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se présenter au poste de chasseur de lever la main. Il informe que le traitement des chasseurs est beaucoup plus différent par rapport aux soldats et le salaire est de 3 millions de won, ce qui équivaut chez nous à 2000 € à peu près. Mais on dirait bien que personne ne veut être chasseur car c'est le métier le plus dangereux. Les chasseurs sont envoyés directement au front, à savoir dans les donjons, et donc sont en première ligne. Certes, ils sont bien préparés, mais ont moins de chances de survie. Si un monstre puissant débarque, c'est eux qui risquent de mourir en premier. Mais c'est alors qu'un homme leva la main. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi lève-t-il la main? Alors le militaire lui demanda d'avancer. Mais il ne fait pas les choses comme tout le monde. Il bondit et rien qu'avec sa force, il réussit à se propulser à plusieurs mètres et réussit à traverser toute la salle et s'est présenté devant lui. Il leur dit qu'il se nomme Kim Min-jun et il est volontaire pour faire partie du groupe des chasseurs. Voilà pirates, c'est la fin de cette petite histoire. Je vous avoue quand même que je viens de tourner 2 vidéos. Alors ma voix est vraiment morte. Vous m'excuserez si ma voix elle est KO dans cette vidéo. Et en plus de ça, j'ai le fils de mon frère qui a pris mon téléphone et qui est en train de regarder des conneries. Donc s'il y a des bruits ou des voix dans cette vidéo, vous m'excuserez pirates. Cette histoire, je la trouve juste incroyable. Alors ne vous inquiétez pas, la suite arrive prochainement. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous pirates et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même le plus puissant des mages noirs.